Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo qui vous montre comment est-ce qu'on peut sélectionner une image d'Android puis l'uploader sur Firebase Storage. Je m'appelle Francis, c'est moi qui va faire la partie 1 qui est la configuration de Firebase puis de notre application Android. Ma collègue Samia va s'occuper de vous montrer comment est-ce qu'on peut sélectionner une application d'Android, puis Olwen va vous montrer comment ajouter l'image à Storage depuis Android Studio. Donc, pour cette première partie-là, ce qu'on va faire, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, de configurer Firebase Storage. Il y a quelques étapes quand même qui peuvent prendre un certain temps. J'espère que cette vidéo-là va vous aider là, à y voir un petit peu plus clair. Donc, la première étape pour pouvoir faire ça, ça va être de venir ici dans le menu du haut, d'aller dans Tools, puis de choisir Firebase. Ça, c'est valable pour n'importe quel service Firebase que vous voulez ajouter à votre application. Vous allez voir que ça nous ouvre un beau petit menu avec plein de belles informations sur les différents services offerts dans Firebase. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Cloud Storage pour Firebase. Je vais cliquer dessus. Vous voyez que vous avez une version standard, donc Kotlin, puis une version en Java. Nous, on va choisir celle-là en Kotlin. Vous voyez qu'ils ont, ça a été fait dans l'application Android Studio, ça a été très bien fait, je trouve. C'est comme un petit tutoriel, donc on peut venir suivre les étapes une par une. La partie code, parfois, est un petit peu plus complexe qu'elle devrait l'être. Là, on va reparler un petit peu plus loin là, avec Olwen et Samia. Les premières parties, je trouve en tout cas, dans mon cas, m'ont beaucoup aidé. Donc, étape 1, on va connecter Firebase à notre application. Vous simplement cliquer sur le petit bouton ici. Ça va vous ouvrir un onglet dans votre navigateur qui vous amène sur la console Firebase. C'est là qu'on va vous demander de choisir ou de créer un compte Google si vous n'en avez pas. Moi, je vais choisir mon compte qui va être utilisé pour cette démo-là. Vous voyez que moi, je vois déjà les projets qui ont été que j'ai créés tout simplement. Si jamais vous n'en avez pas, ben, évidemment, vous n'aurez pas de projet. Simplement cliquer sur le bouton Créer un projet ici. Vous pouvez, vous voyez qu'il a pris par défaut le nom de mon application Android Studio, donc test démo. Vous voyez aussi qu'il y a un quota maximal de projets gratuits, là, donc gardez ça en tête, là, pour pas en créer. Puis en passant, si vous en créez 4, vous en supprimez 3, votre limite va être la limite. Supprimer un projet n'augmente pas notre limite. Gardez ça en tête. Vous pouvez cliquer sur Continuer. Moi, je vous suggère, pour garder ça simple, de ne pas activer Gemini ni les Google Analytics. Ça enlève un petit peu de configuration, puis c'est pas nécessairement nécessaire. C'est surtout si vous commencez avec Firebase. Peut-être ça sera possible de les ajouter par la suite. Donc, je vais faire créer un projet. Ça va charger un petit peu. Donc, il faut savoir, là, ce qu'on est en train de faire, c'est un projet Firebase. Comme je vous ai dit, Firebase possède plusieurs services qui sont. ben, C'est sûr, il y a plusieurs services intégrés à Firebase. Donc, on pourrait ajouter, là, nous, on va ajouter Storage dans ce projet-là, mais ça serait pas tout à fait possible d'ajouter plusieurs autres services à un même projet. Donc, vous voyez que mon projet Firebase est prêt. Je vais faire continuer. Puis, vous voyez que ça m'amène automatiquement vers cette page-là. Là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on essaie de faire un lien entre l'application Android puis Firebase. Lorsque vous voyez cette fenêtre-là apparaître, on clique sur Associer. Là, ça vous dit que votre projet Android Studio est connecté, puis que vous pouvez retourner à Android Studio. Je vous suggère de ne pas le faire tout de suite. On va revenir à notre console Firebase. Je vais sélectionner mon compte de Lucac que je me suis créé. Puis, on va juste revenir ici dans notre projet. Moi, c'était test démo. On a une petite configuration supplémentaire à faire. Là, vous voyez qu'il il essaie toujours de réassocier mon projet à mon application. Si vous voulez éviter ça, là, simplement venir enlever là, tout ce qui est après le point d'interrogation dans votre URL, puis de faire Enter. Ça devrait. Là, on est sur la page de configuration de notre projet. Vous voyez ici, on a un mode de facturation Spark. Ça, c'est comme le palier gratuit, là, où est-ce qu'on n'a pas besoin de rentrer de carte de crédit dans Firebase ou dans notre compte Google ou quoi que ce soit. Pas de moyen de paiement ni rien. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, malheureusement, quand on veut utiliser Storage, on n'a pas le choix de se créer un compte de facturation cloud. Vous voyez que je suis venu ici dans Créer, j'ai fait Storage. Puis vous voyez que ce qu'il me dit, c'est que pour utiliser Storage, on doit changer le forfait du projet
changer le forfait du projet. Il va falloir passer le projet avec le forfait Blaze. Donc, simplement cliquer là-dessus. Là. Je suis peut-être allé vite, on clique là-dessus. Puis, vous allez avoir à vous créer un compte de facturation cloud si ce n'est pas déjà fait. Ça va vous demander des informations telles que votre nom, prénom, adresse de facturation, puis un moyen de paiement. Je vous rassure, par contre, c'est que même si on est en facturation Blaze, donc qui est une facturation à l'usage, il y a quand même un certain quota qui est gratuit. Donc, ça veut dire que vous pouvez ajouter peut-être jusqu'à, je pense que c'est 1 gig ou 5 gigs de données par jour à storage sans payer quoi que ce soit. Donc, c'est sûr que si vous dépassez ce quota-là, vous allez être facturé. C'est quelques sous par truc, mais vous pouvez consulter là, ces prix-là là, directement sur Internet. Mais si jamais vous voulez juste faire des tests ou quoi que ce soit, sachez que vous ne serez pas nécessairement facturé tant que vous ne dépassez pas ce quota-là. Moi, vous voyez ici, je n'aurais pas besoin de me créer un compte parce que c'est déjà fait. Donc, je vais choisir mon compte de facturation cloud ici. Un truc qui est bien fait aussi dans Firebase, c'est qu'on peut mettre un budget. Donc, moi, je vais mettre, disons, 5 $. Donc, si jamais mon projet, je fais une boucle infinie qui fait juste pousser des images à l'infini, quand je vais dépasser mon 5 $ de budget, ça va me lancer une alerte, puis ça va arrêter tout ça. Donc, ça peut être, je pense que c'est une bonne idée de le mettre pour être sûr de ne pas se ramasser avec de remplir sa carte de crédit sans faire exprès. Là, ça sera un peu triste. Donc, je vais mettre 5 $ pour la démo, faire continuer. Vous voyez que ça, c'est un récapitulatif de tout ce qu'on vient de parler. Je vais faire associer un compte de facturation cloud. Forfait a bien été modifié. On fait OK. Puis vous voyez ici qu'on est prêt à utiliser Storage. Donc, première étape pour ça, on va cliquer sur Premier pas. Firebase va nous demander de créer un bucket par défaut pour notre projet Storage. C'est assez simple. Là. Vous choisissez votre région. Moi, je vais prendre Amérique Est, parce que c'est dans ce coin-là que je suis. Puis vous pouvez faire continuer. Vous avez deux modes, démarrer en mode production ou en mode test. Je vous suggère d'y aller en test pour le début. Donc, vos données vont être, on va dire, ne seront pas protégées par des droits d'accès ou quoi que ce soit. Donc, assurez-vous d'aller changer ça là, que si vous mettez des données sensibles. Mais pour faire des tests, ça simplifie un petit peu. Puis quand on est prêt, on peut passer en mode production avec les droits d'accès, etc. Je vais faire créer. Normalement, on a une petite erreur. Je vais rafraîchir. Ça m'a déjà fait ça. Normalement, on fait juste le recréer. Je vais choisir US East, continuer votre test, créer. Espérant que tout fonctionne bien. Là. Des fois, il arrive des petits pépins. Mais j'ai toujours réussi à faire ce que je voulais faire. Donc, vous voyez que le bucket a été créé avec succès. Donc là, c'est à cet endroit-là que nos fichiers vont apparaître quand on va les ajouter via notre application. Donc là, on a vraiment tout complété ce qu'on avait à faire au niveau de la console Firebase. Je vous ramène à notre application Android Studio. Dernière étape qui nous reste à faire pour cette première partie de configuration, ça va être d'ajouter le SDK de Cloud Storage à notre application. Donc, simplement cliquer sur ce bouton. Ce que ça fait, c'est que ça va ajouter des dépendances dans notre build.gradle. Vous pouvez accepter les changements. Vous voyez qu'il y a une synchronisation qui va être démarrée automatiquement. Lorsque ça c'est fait, en théorie, on est prêt à programmer. Vous voyez ici que ça nous dit qu'on avait besoin de se créer un Cloud Storage Bucket. C'est ce qu'on vient de faire dans la console Firebase. Donc, c'est ça pour ça. Avant de vous laisser avec mes collègues qui vont vous montrer comment est-ce qu'on peut programmer tout ça pour sélectionner une image puis uploader ça dans Firebase Storage, je vous montre un petit peu là, pour ceux qui seraient inquiets de se faire facturer des frais ou quoi que ce soit. C'est assez bien fait, je vous dirais. Là, la console Firebase est assez bien faite. Si vous venez dans Utilisation et Facturation, on va choisir, là, évidemment, j'ai comme rien pour ce projet-là parce qu'il vient d'être créé, mais si je m'en vais choisir un projet déjà existant, vous voyez que vous avez tous les coûts de chacun de vos services Firebase. Donc là, vous voyez que dans ce projet-là, j'ai Storage qui ne m'a rien coûté pour l'instant parce que je n'ai pas dépassé mon quota. Puis Firestore qui ne m'a rien coûté parce qu'encore une fois, je n'ai pas dépassé le quota.
Donc, pour ceux qui étaient peut-être un petit peu inquiets, là, on peut facilement monitorer nos différents projets puis leur coût en temps réel. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'a rassuré là, quand je faisais mes petites expérimentations avec ça. Je vous laisse avec mes collègues pour la partie suivante. Dans la deuxième partie de cet exposé, nous allons expliquer comment récupérer une image dans l'application Android. C'est l'étape qui va permettre à l'utilisateur de sélectionner une image de son téléphone pour ensuite la stocker sur Firebase. Tout d'abord, nous devons déclencher l'ouverture de la galerie lorsque l'utilisateur appuie sur un bouton. Pour cela, nous utilisons un intent avec l'action intent.actionPack qui permet de sélectionner un fichier multimédia. On va aussi préciser qu'on souhaite uniquement récupérer des images en définissant intent.type à image. Ensuite, on appelle Start Activity for Results, ce qui ouvre la galerie et attend que l'utilisateur choisisse une image. Une fois que l'utilisateur a sélectionné une image, le système retourne le résultat à notre activité via la méthode onActivityResult. On vérifie si le code de la requête correspond à celui que nous avons défini avec le pick image request et si l'opération a réussi, donc un result OK. Si c'est le cas, nous récupérons l'URI de l'image à partir des données envoyées par l'intent. Cette URI représente l'emplacement de l'image dans la mémoire du téléphone. À partir de là, nous avons l'image qui est prête à être utilisée. Dans notre application, dès que l'image est sélectionnée, nous appelons immédiatement la fonction Upload Image pour l'envoyer vers Firebase Storage. Maintenant qu'on a une image, on va pouvoir passer à la troisième partie, donc on va uploader l'image dans Firebase. Donc pour ça, on va faire une fonction upload image. On vérifie si l'image, si on a bien une image. Ensuite, on va créer une référence donc dans Firebase Storage, en utilisant une UID random. On va ensuite utiliser l'API pour tenter de mettre l'image dans Firebase Storage. Si tout se passe bien, on va pouvoir log l'URL de téléchargement de l'image. Et si on a un problème, on va log une erreur du coup. Dans le contexte d'une application en production, on gérerait l'erreur d'une autre manière, mais comme là c'est un exemple, on va juste mettre une erreur. En conclusion, on peut dire que Firebase Cloud Storage, ça offre une solution qui est rapide, qui est sécurisée et qui est aussi évolutive. Donc pour stocker et servir du contenu généré par les utilisateurs, comme des images, des vidéos. Par contre, la gestion de fichiers volumineux, donc ça nécessite pas mal d'optimisation pour qu'on ait des bonnes performances et que le coût soit maîtrisé. On va améliorer, je pense, ce qu'on a pris dans nos recherches. Ça correspond mieux à ce que nous on va utiliser dans notre application. Donc par exemple l'ajout de pouvoir ouvrir l'appareil photo et pouvoir stocker directement l'image qu'on va prendre avec l'appareil photo.